Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast expert de Enjoy Familier. Je suis Salomé Banon, cofondatrice de Gazouillis, l'app pour les parents, et je suis avec Myriam Ridé, coach de vie et de carrière en transformation parentale. Nous allons aujourd'hui aborder ensemble la thématique des besoins essentiels. Bonjour Myriam, peux-tu nous dire Bonjour, deux petits mots sur ton parcours? bonjour Salomé. Oui, donc je suis Myriam Ridé, je coach les parents en quête de changement et je les aide à atteindre leurs objectifs. En fait, mes accompagnements s'adressent à tous les parents qui souhaitent vivre une parentalité sereine et épanouie, aux parents en reconversion professionnelle, aux parents entrepreneurs et aussi aux futurs parents. Et en fait, je propose des ateliers collectifs, des coachings collectifs, mais aussi des coachings individuels pour les accompagner à atteindre leurs objectifs. C'est génial, merci. Du coup, comme je disais, on va aborder ensemble la thématique des besoins essentiels de l'enfant. Et pourquoi, selon toi, est-il essentiel pour un parent de connaître les besoins de son enfant? Pour moi, connaître les besoins essentiels de ses enfants, c'est permettre aux parents de mieux comprendre son enfant. Et en fait, quand on comprend mieux son enfant, on peut mieux l'accompagner dans ses frustrations, mieux répondre à ses besoins et apporter en fait des réponses adéquates aux besoins essentiels qu'il peut exprimer et qui, à un certain âge, sont exprimés par la frustration et parfois par des comportements inappropriés. En vrai, pour moi, connaître les besoins essentiels, c'est comme conduire une voiture avec un GPS. Aujourd'hui, c'est tellement normal d'avoir un GPS dans sa voiture, mais au contraire, on ne connaît pas forcément les besoins fondamentaux de ses enfants. Et c'est comme avoir une carte de compréhension de son enfant. On sait où aller avec lui et où l'emmener. En fait, je pense que c'est un outil très puissant de connaître ses besoins essentiels dans la compréhension des comportements inappropriés de son enfant. Et quand on parle de comportements inappropriés, c'est quand, en fait, un besoin essentiel qu'on verra ensuite n'est pas rempli. Et Myriam, en fait, qu'est-ce qu'on appelle un caprice? Qu'est-ce que ça représente? Bah, merci Salomé, pour cette question parce que je je rencontre, régulièrement des parents que j'accompagne et qui me disent: «Voilà, j'ai ma fille, mon fils de 2, 3 ans qui fait des caprices» et tout de suite, je commence par leur expliquer que le caprice suppose une certaine maturité du cerveau, une prise de recul, en fait. Mais le cerveau de l'enfant entre 0 et 6 ans n'a pas cette capacité neurologique à prendre, ce recul et en fait, quand on parle de caprice, en fait, on l'associe souvent à un besoin, fondamental non, rempli et en fait, comment on aide un enfant à avoir un cerveau, qui mature plus rapidement? C'est, lui offrir un environnement bienveillant, de l'écoute, de la compréhension et des réponses Mmh. adaptées. D'où, en fait, la nécessité pour moi de connaître les besoins essentiels de son enfant. Alors qu'à contrario, un environnement stressant va complètement bloquer cette maturation, de son cerveau. Donc connaître, en Exactement. conclusion, les besoins essentiels de son enfant, c'est l'accompagner dans son développement et construire les bases d'une relation de confiance. J'aime parler de la construction d'un cercle vertueux dans l'ensemble de la famille. Hyper important et je te rejoins complètement sur ça. Et juste pour rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous définir ces besoins essentiels? Est-ce que c'est, de l'alimentation? Est-ce que ça va être, de l'amour, de la tendresse? Est-ce que tu peux nous les décrire un peu ces besoins? Oui, bah, on peut les classifier en 5 besoins fondamentaux. Je sais pas si tu connais la pyramide de Maslow? En fait, c'est une Si, carrément. pyramide, voilà, avec 5 besoins et bien, on retrouve, ces besoins, fondamentaux, chez les enfants aussi, dès la naissance et il y en a 5. Il y a d'abord le besoin, physiologique qui est, ben, voilà, le besoin, physique de manger, de boire, de se faire changer, de dormir et de bouger aussi. L'un des besoins Mmh. fondamentaux dans les besoins physiologiques, c'est aussi le jeu. Après, on a un deuxième besoin, c'est celui de sécurité, que ce soit physique en fait, donc l'enfant a besoin de se sentir en sécurité, mais aussi en sécurité physiologique. C'est-à-dire, tu parlais d'amour tout à l'heure, il a besoin de se sentir aimé. Mmh. Ensuite, en troisième, on va avoir le besoin d'appartenance, le besoin d'appartenir à un groupe, d'être accepté, d'avoir un référentiel. Là, on va parler de la théorie de l'attachement également, que ce soit Tout à fait. par la, euh,
la nounou, l'assistante maternelle, les parents, les auxiliaires de puère en crèche, voilà. Tout ça, il a besoin de se sentir appartenir à un groupe et de s'en sentir inséré dans ce groupe. Et ensuite, on va avoir des besoins plus psychiques qui vont être l'estime de soi. Donc, il va avoir besoin d'être encouragé et en même temps d'avoir une certaine autonomie. On peut encourager son enfant et lui dire ce qu'il fait, c'est bien, mais lui aussi, lui proposer de faire par lui-même. Donc, il va avoir ce besoin d'accomplissement qui va être satisfait. Et puis, en dernier, il y a ce besoin donc de réalisation de soi-même. Il a besoin d'apprendre, il a besoin de découvrir, d'explorer le monde et de décider surtout. À un certain moment, on va constater vers 2 ans, même 18 mois, où ils aiment bien choisir. Et ce que j'incite souvent à faire, ce que je propose aux parents, c'est par exemple le matin, dans des situations peut-être un peu de stress, quand l'enfant, voilà, on arrive à déterminer qu'il a envie de choisir, lui proposer par exemple un pull, mais de 2 couleurs différentes. Bien Là, à sûr. ce moment-là, le rouge ou le vert, nous, on lui propose un choix déjà prédéterminé par nous et lui, il a son besoin, de réalisation de soi-même qui va être comblé. Et lui laisser le choix. Tout à fait. J'aime beaucoup le fait que tu aies mentionné les professionnels, qui ont un impact énorme, hein, sur le développement de l'enfant et qui, le côtoient, beaucoup au quotidien. Mmh. Là, je vais revenir plutôt sur le côté parent, Ouais. qui voit en fait, son enfant, évidemment grandir et qui vit, au quotidien. Est-ce Mmh que, mh. pour certains parents, où l'un des besoins de son enfant ne serait pas comblé, tu aurais Mmh. quelques conseils, quelques pistes, à leur donner, qui t'écoutent en ce moment? Alors, d'abord, il faut connaître et identifier ces 5 besoins fondamentaux pour apporter une réponse adaptée, en fait. Et aussi comprendre, comment, fonctionne une émotion, puisque l'émotion va être le résultat de ce besoin, fondamental qui ne sera pas, comblé. Et en fait, l'émotion, c'est un sentiment qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Elle dure quelques minutes, 2-3 minutes. Elle se compose en 3 phases. En fait, on a d'abord la charge, après on a la tension et ensuite on a la décharge. Pourquoi j'explique les différentes phases, d'une émotion? Parce qu'en fait, le retour au calme, la réponse que le parent va pouvoir apporter et accompagner son enfant, c'est au moment de la décharge. En fait, si le parent essaye, Complètement. d'intervenir au moment de la charge et de la tension, qui sont les 2 premières voilà, phases de l'émotion, en fait, la réponse ne sera pas adaptée et l'enfant ne va pas se sentir compris. Donc ce que je propose aux parents que j'accompagne, c'est que dans le stade 1 et 2, eh ben, en fait, ça va être le moment où le parent va pouvoir observer l'enfant et identifier le besoin qui n'est pas satisfait à ce moment-là. Ce qui va permettre Oui, aux le parents, décoder. voilà, au moment de la décharge, de répondre de façon bienveillante et empathique aux besoins non satisfaits identifiés. Et comme je le disais auparavant, un environnement bienveillant, à l'écoute, permet en fait d'aider la maturation, du cerveau, de son enfant et de l'accompagner, dans ce développement. Ce que je peux aussi, enfin ce que je peux proposer, aux parents aussi, c'est de se mettre physiquement, donc au niveau de leur enfant. Comme ça va permettre de créer une connexion avec lui et d'attirer son attention. Voilà, de se baisser, de se mettre à son niveau. Parce que c'est vrai que pour un enfant de 3 ans ou de 4 ans qui fait, voilà, 80 centimètres ou 1 mètre, en fait, Mmh. l'adulte paraît énorme. Donc le fait de se mettre à son Immense. niveau, c'est aussi lui dire: «Je te comprends et je suis là pour toi». Et Et je t'accompagne et je ouais, t'écoute. tout à fait. Et C'est en plus, génial. on est à l'écoute de son enfant et plus on l'aide dans son développement, plus on l'accompagne, mieux il sera en capacité, en fait, de gérer ses émotions et de les exprimer. Donc en fait, c'est vraiment un cercle, vertueux tout ça. Plus on va essayer de décrypter ses besoins fondamentaux, plus on va avoir des réponses adaptées, donc plus on va être bienveillant et empathique avec lui parce qu'on va mieux le comprendre et puis plus on va l'aider à ben, dans son développement. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel d'aller dans cette démarche
Et aussi, on en parle de plus en plus des émotions des enfants et de plus en plus, il y a des produits ou des jeux qui existent sur le marché. On a des jeux ou des livres au sujet Oui. des émotions. Donc, j'invite vraiment les parents qui souhaitent vraiment creuser ce sujet voilà, à se Et renseigner sur Internet ou à me contacter en message privé ou de toute manière, vous, sur votre blog, vous devez avoir plein d'informations aussi à ce sujet. super. Mais est-ce que Ouais. tu as peut-être, un petit livre à conseiller aux parents ou un petit jeu, que tu aimes conseiller toi lors de tes accompagnements? Alors moi, je travaille beaucoup avec les cartes émotions, en fait, qui vont Mmh. permettre à l'enfant, même avant qu'il ne sache parler, de mettre des images sur les émotions. Et alors, je le teste avec les parents, ils me donnent des retours et ils sont vraiment très étonnés de cette capacité qu'ont les enfants à exprimer leurs sentiments, et à rentrer. On parlait tout à l'heure du jeu, tu sais? Et Oui, le jeu, c'est le premier besoin fondamental quand même. C'est un besoin physiologique. Donc en rentrant dans cette phase, de jeu, ça permet aussi à l'enfant de casser, son comment dire? Son focus. Voilà, de le ramener sur, tout à fait. autre chose. Et moi, je l'ai testé avec ma fille, Charlotte, qui a aujourd'hui 3 ans, et j'ai été mais bluffée. C'est incroyable. C'est Et dingue. oui, ouais, ouais, on a parfois tendance à sous-estimer les capacités de nos enfants, hein. Donc et c'est à cause de ça que j'invite les parents à pas hésiter à faire confiance à leur enfant dans leur développement. Voilà. Ils sont aussi en Complètement. capacité voilà, ils connaissent leurs limites. On voit qu'un enfant teste les limites, et bien sûr, il faut être là pour l'accompagner, mais en lui faisant confiance, il peut vraiment nous surprendre. Donc, pour conclure, j'aimerais bien dire aux parents qui nous écoutent que chaque enfant est différent, et donc que par conséquent, chaque développement va être différent. Et quand on met en place des nouvelles habitudes, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines et voire quelques mois parfois. Donc c'est en fonction de l'enfant et c'est OK. On fait tous de notre mieux en tant que parents et c'est l'essentiel. Quand on devient parent, on apprend à être parent le jour où on est parent, et on apprend aussi à être Mmh. patient quand on est parent. Et j'aime dire qu'on apprend avec nos enfants. On grandit avec eux parce que tous les jours, ils nous challengent, et on développe des capacités jusqu'alors insoupçonnées. Personnellement, quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas et que j'ai beaucoup plus appris sur moi depuis que je suis parent. Et en fait, j'invite également les Évidemment. parents, ouais, qui sont désireux d'aller plus loin et d'accompagner encore mieux leurs enfants dans leur développement, d'en savoir un peu plus sur eux-mêmes en fait. Et quand ils en sauront plus sur eux-mêmes, ils pourront aussi mieux accompagner leur enfant. Et voilà, ils peuvent se rapprocher de professionnels ou se mettre dans des réseaux de parents en fait aussi pour échanger. C'est incroyable comment c'est puissant quand on a des challenges avec ses enfants et qu'on se rapproche d'autres parents, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas les seuls. On est tous confrontés au même challenge tous les jours. Et à mon sens, mieux se connaître, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son enfant, à son couple et à sa famille. Génial, Myriam. Merci beaucoup pour ces jolis mots et justement, ces phrases de fin qui font du bien, qui montrent, que les parents ne sont pas seuls, et que, un parent qui va bien, c'est un enfant qui va bien et ce fameux cercle vertueux, que tu mentionnes. Merci beaucoup, Myriam, pour ton temps, pour tous tes conseils et à bientôt sur Enjoy Family. Merci Salomé.